T'es-tu déjà surpris à contempler le ciel, fixant les étoiles, en te demandant si Dieu est si puissant, pourquoi n'a-t-il tout simplement pas détruit Satan une bonne fois pour toutes? Après tout, s'il est tout-puissant, rempli d'amour et de justice alors, pourquoi le mal existe-t-il encore? Pourquoi celui qu'on appelle est l'accusateur, le maître de la tentation, le responsable de la chute de tant de vies, est-il toujours en liberté? Croise-moi, cette question est l'une des plus anciennes et des plus troublantes de toute l'histoire de l'humanité. Et tu sais quoi? La réponse est bien plus profonde, complexe et surtout surprenante que ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas juste une question de puissance. C'est une question de libre arbitre, d'amour, de justice et d'un dessein bien plus grand que nos yeux limités ne peuvent souvent percevoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités cachées dans les Écritures, plonger dans les mystères qui entourent la chute de Lucifer, comprendre le rôle des anges déchus, surtout, lever le voile sur ce qui se cache derrière l'apparente lenteur du jugement dernier. Prépare-toi, car une fois que tu auras compris cela, ta vision de Dieu, du mal et même de ta propre vie ne sera plus jamais la même. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le simple nom de Satan révèle déjà son essence. Ce n'est pas seulement un nom, c'est un titre, une fonction. Il signifie littéralement l'adversaire, l'opposant, celui qui est en rébellion constante contre Dieu. Et attention, ce n'est pas une chute ponctuelle dans le passé. Non, c'est un processus continu. C'est comme s'il tombait éternellement, devenant chaque jour plus sombre, plus corrompu, plus éloigné de la lumière. Et tu sais ce qui est terrifiant? Dans l'Apocalypse, il est décrit comme étant jeté dans un abîme sans fond, symbole d'une chute infinie, sans fin, sans retour. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Avant sa chute, Lucifer était une créature splendide, remplie de sagesse et de beauté. C'est écrit noir sur blanc dans Ézéchiel 28. Il reflétait la gloire de Dieu jusqu'à ce que l'orgueil envahisse son cœur. Et là, attention, c'est un avertissement puissant. Même ce qui est bon, lorsqu'il devient centré sur lui-même, se corrompt. C'est précisément ce désir de s'élever, de se placer au-dessus du Créateur, qui a transformé celui qui était porteur de lumière en père du mensonge, en accusateur, en ennemi de nos âmes. Et le plus troublant? Le mal qu'il incarne ne vient pas de Dieu, mais de la perversion du libre arbitre. Et c'est là que se trouve la clé de ce mystère. Dieu a créé des êtres libres, capables d'aimer, d'obéir, de servir ou pas. Et malheureusement, Satan a choisi le chemin de l'orgueil, de la rébellion et de la désobéissance. Depuis, sa nature même est d'être en opposition permanente, en guerre contre tout ce qui est sacré, pur et divin. Et ne crois pas que cette chute soit terminée, elle continue, et il entraîne encore beaucoup avec lui. Imagine ça, un être créé pour refléter la gloire de Dieu, doté de beauté, de sagesse et d'autorité, soudainement consumé par un désir maladif de devenir égal voire supérieur à Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucifer. L'orgueil l'a aveuglé. Et dans son arrogance, il ne cesse pas rebellé seul, il a convaincu un tiers des anges de suivre son chemin de rébellion. Ainsi naquit la première et la plus dévastatrice des guerres, la guerre dans les cieux. Mais attention, on ne parle pas d'épée, de chars ou de bombes. Non, c'est une bataille spirituelle d'une ampleur cosmique. D'un côté, l'armée de la lumière, menée par le puissant archange Michel. De l'autre, Lucifer et ses alliés, désormais connus comme les anges déchus. Et aussi puissant que fut Lucifer, il n'avait aucune chance face à celui qui combat au nom de la justice divine. Comme le dit Apocalypse 12, il y eut une guerre dans le ciel et Satan fut vaincu et précipité sur la terre. Une chute humiliante, aux conséquences profondes pour toute la création. Et tu sais ce qui est encore plus choquant? Cette guerre ne s'est pas arrêtée au ciel. Elle s'est prolongée ici, sur terre. Depuis, nous vivons au cœur d'un champ de bataille spirituel permanent. Les tentations, les luttes intérieures, les pensées de peur, de haine, de jalousie, tout cela ne sont que des échos de cette guerre invisible. Et croise-moi, ce n'est pas un hasard. Chaque fois que tu choisis la lumière, la vérité, l'amour, tu participes activement à la résistance contre cette rébellion cosmique. Et là, la question que tout le monde se pose, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne détruit-il pas simplement Satan et ses anges déchus? Pourquoi tolérer encore ce mal? La réponse commence par un principe que beaucoup ignorent: les esprits ne peuvent pas mourir. Ils sont immortels. Ils sont faits de la même essence spirituelle que Dieu lui-même, comme le dit Jean 4:24, Dieu est esprit. Ils n'ont pas de corps soumis à la mort physique comme les humains. En d'autres termes, on ne peut pas simplement les effacer. Mais il y a plus. Une raison bien plus profonde, intimement liée à la nature même de Dieu. Le Créateur n'agit jamais de manière arbitraire, ni impulsive. Il est amour,
mais il est aussi justice. Et sa justice exige que chaque être, y compris les anges, soit jugé selon l'usage qu'il a fait de son propre libre arbitre. Si Dieu avait détruit Satan dès sa rébellion, que se serait-il passé? Tous les autres êtres humains, comme anges, auraient commencé à le servir non pas par amour mais par peur. Ce qui aurait totalement détruit le but même de la création. Imagine un peu si chaque fois que quelqu'un désobéit, Dieu le supprimait immédiatement, quel genre de royaume serait-ce? Un royaume de terreur, pas d'amour. Dieu ne veut pas de robots programmés pour lui obéir. Il veut des enfants qui choisissent librement de l'aimer. C'est pour cela que, malgré la rébellion, il permet à Satan et à ses démons de continuer à exister jusqu'au jugement dernier, où ils seront jugés publiquement, de manière juste et définitive. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'expression parfaite de sa patience, de sa miséricorde et de sa justice. Et là, prépare-toi, parce que ce que je vais te dire dérange, mais c'est absolument essentiel pour comprendre le plan de Dieu. Tu connais sûrement cette vieille question: si Dieu est bon, pourquoi permet-il le mal? Eh bien la vérité, c'est que, dans son infinie sagesse et sa souveraineté, Dieu est capable d'une façon qui dépasse souvent notre compréhension humaine de transformer même le mal en un instrument au service de son dessein divin. Attention, cela ne veut pas dire que Dieu crée le mal. Mais il permet que les mauvaises décisions existent, et oui, même cela fait partie d'un plan plus grand. Ça te semble étrange? Alors réfléchis, si le mal n'existait pas, le bien aurait-il la moindre valeur? Il n'y aurait aucun mérite à faire le bien s'il n'y avait pas la possibilité de choisir le mal. Satan lui-même, avec son rôle de tentateur, d'accusateur et d'opposant, finissant le vouloir par servir un objectif, il devient un test, un filtre, une épreuve qui sépare ceux qui aiment véritablement Dieu de ceux qui ne le suivent que par intérêt ou par confort. Sans lutte, pas de victoire. Sans tentation, pas de triomphe. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est de voir comment Dieu transforme même les pires intentions en opportunités de croissance, de maturité et de rédemption. Tu veux un exemple concret? C'est sous l'influence de Satan, qui a poussé Judas à trahir Jésus, qu'a eu lieu la crucifixion. Ce qui semblait être le coup ultime du mal contre Dieu s'est transformé en l'acte de rédemption le plus puissant de toute l'humanité. Autrement dit, le mal n'aura jamais le dernier mot. Au final, absolument tout se plie au dessein souverain de Dieu. Et si tu te demandes où tout cela est écrit dans la Bible, il y a deux textes qui sont de véritables cartes spirituelles pour comprendre l'origine de la chute de Satan: Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Et croise-moi, quand tu les lis avec attention, impossible de ne pas en avoir des frissons. Ces passages décrivent, de façon poétique et profondément révélatrice, comment un être créé parfait, rempli de beauté et de sagesse, s'est perdu dans son propre orgueil et sa soif de pouvoir. Une leçon percutante sur la manière dont l'ego peut détruire même dans le monde spirituel. Dans Ézéchiel 28, Dieu s'adresse de façon figurée au roi de Tyr, mais il est évident que le texte dépasse largement le cadre d'un roi humain. Il décrit un être qui était dans Éden, un chérubin protecteur, orné de pierres précieuses, parfait dès le jour de sa création jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Et la racine de cette chute? L'orgueil, la vanité, le désir de s'élever au-dessus de Dieu. Sa beauté, qui aurait dû refléter le Créateur, est devenue le carburant de sa corruption et de sa rébellion. Dans Ésaïe 14, on retrouve cette fameuse expression: comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Frisson garanti. Ce texte dévoile le désir malsain qui a jailli dans son cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et regarde l'ironie, plus il essayait de s'élever, plus sa chute fut brutale. Et ce n'est pas qu'une chute physique, c'est une chute existentielle, spirituelle et éternelle. La preuve irréfutable que tout chemin d'orgueil mène, tôt ou tard, à la destruction. S'il y a bien une chose que Satan sait faire et qu'il fait très bien, c'est jouer sale. Depuis sa chute, il occupe deux rôles centraux dans l'histoire de l'humanité, celui de tentateur et celui d'accusateur. Tu vois cette petite voix intérieure qui, parfois, te fait douter de ta valeur, de l'amour de Dieu, ou qui te dit que tu n'es pas capable. Très souvent, ce sont les échos de son travail spirituel malveillant. Dans la Bible, on le voit non seulement tenter les hommes, mais aussi accuser les enfants de Dieu devant le Créateur, comme dans le livre de Zacharie ou dans l'épisode bien connu de la tentation de Jésus dans le désert. Réfléchis un instant, même Jésus, le Fils de Dieu en personne, a été la cible des ruses du diable. À un moment de faim, de fatigue et de vulnérabilité, Satan est venu lui proposer des raccourcis: pouvoir, gloire, reconnaissance, tout, à une seule condition: renoncer à l'obéissance envers Dieu. Mais Jésus, ferme, a répondu à chaque mensonge avec les Écritures.
Une leçon puissante, la tentation est une stratégie constante, mais elle peut toujours être vaincue si nous sommes enracinés dans la parole et le dessein de Dieu. Et ce n'est pas tout. Satan a aussi été l'influence directe qui a poussé Judas à trahir Jésus. Tu comprends à quel point il exploite les failles de l'orgueil, de l'avidité, de la peur et de la vanité. Mais écoute bien ceci, il existe une vérité profondément libératrice. Oui, il tente. Oui, il accuse. Oui, il met la pression. Mais il ne peut forcer personne à pécher. La décision finale, elle nous appartient. Et c'est là que notre libre arbitre prend tout son poids. Chaque choix devient une bataille spirituelle déguisée en simple décision quotidienne. Ici se cache l'un des plus grands secrets du cœur de Dieu, un secret que peu de gens comprennent réellement. Beaucoup se demandent si Dieu est juste, pourquoi ne met-il pas fin à Satan tout de suite? Ou encore si Dieu est amour, pourquoi tolérait-il tant de souffrances? La réponse se trouve dans l'équilibre parfait entre deux attributs divins qui, à nos yeux humains, paraissent souvent contradictoires: la justice divine et la miséricorde infinie. Oui, Dieu est amour. Mais il est aussi parfaitement juste. Et sa justice n'a rien à voir avec la nôtre, souvent précipitée, émotionnelle et imparfaite. Pour que Dieu soit vraiment juste, il ne peut pas éliminer le mal de façon arbitraire. Il doit permettre que tous hommes comme anges voient de leurs propres yeux les conséquences des choix faits en toute liberté. Si Dieu détruisait Satan avant le jugement dernier, il annulerait le principe même du libre arbitre qu'il a offert à ses créatures. Et ça, Dieu ne le fera jamais. Parce qu'il est un Dieu d'alliance, de paroles et de principes immuables. Ce qu'il a établi au commencement, il l'honore jusqu'à la fin. Et tu sais ce qui est encore plus bouleversant? Cette patience divine que beaucoup interprètent comme de la lenteur ou de l'indifférence est en réalité la plus haute expression de son amour. L'Apocalypse chapitre 12 nous montre que le jugement approche. Ce jour sera le moment où tout l'univers verra que Dieu a été juste, miséricordieux, et que personne, absolument personne, ne pourra l'accuser d'avoir été injuste. Chaque acte, chaque choix, chaque tentation, chaque accusation, tout sera exposé. Et jusque-là, Dieu, avec une patience qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir, observe, permet, guide et offre des opportunités de repentance, même à ceux qui, comme Satan, ont choisi la voie de la rébellion. S'il y a une clé qui déverrouille tout ce mystère, c'est bien le libre arbitre. Dieu n'a pas créé des marionnettes, ni programmé ses enfants pour qu'ils lui obéissent automatiquement. Et tu sais pourquoi? Parce que l'amour véritable n'existe que lorsqu'il y a la liberté de choisir. Sans choix, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de relation authentique. C'est pour cette raison que, depuis la création des anges jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours respecté cette loi spirituelle inaltérable. Pose-toi cette question: si Dieu détruisait immédiatement tous ceux qui choisissent le mal, que resterait-il? Un univers peuplé d'êtres obéissants par peur, et non par amour. Ce ne serait pas un royaume. Ce serait une prison déguisée en obéissance. Et c'est exactement là que réside le rôle de Satan, une conséquence directe du libre arbitre mal utilisé. Il a choisi la rébellion. Et depuis ce jour, il vit pour accuser, tenter, détourner, essayant d'entraîner le plus de monde possible dans sa propre chute, dans la même logique d'orgueil, de rébellion et de rejet du dessein divin. Mais retiens bien cette vérité puissante: le fait que Dieu permette au mal d'exister ne signifie pas qu'il l'approuve. Non. Cela signifie qu'il accorde une valeur tellement inestimable au libre arbitre qu'il accepte de supporter, pendant un temps, la douleur causée par les mauvaises décisions pendant qu'il travaille sans relâche à son plan de rédemption. À chaque fois que tu choisis de pardonner, d'aimer, de résister à la tentation, de prier, de faire confiance, tu proclames, au monde visible comme au monde invisible: je choisis Dieu. Je choisis la lumière. Je choisis le bien. Et c'est exactement cela qui fait du libre arbitre l'arme la plus puissante contre tout le royaume des ténèbres. Maintenant, écoute bien, car ce que je vais te dire peut transformer ta façon de voir la vie, le mal et même l'existence de Satan. La vérité, c'est que, même en jouant son rôle d'accusateur, de tentateur et d'opposant, Satan participe sans le vouloir au plan de Dieu. Oui, je sais, ça paraît insensé, mais c'est la réalité. Dieu est tellement souverain que même les actes de rébellion, les pièges, les complots des forces du mal finissent intégrés dans le processus qui conduit à notre salut. Tu veux un autre exemple? La tentation de Jésus dans le désert. Satan a tout fait pour détourner Jésus de la croix. Il lui a proposé le pouvoir, la gloire, la reconnaissance immédiate à condition de renoncer à l'obéissance au Père. Et tu sais quelle a été la réponse de Jésus? Un simple mot: non. Chaque nom prononcé dans le désert était une victoire anticipée sur la croix, sur l'enfer et sur la mort.
Et regarde l'ironie, c'est justement à travers l'influence de Satan sur Judas, conduisant à la trahison de Jésus, que s'est accompli le plus grand plan de salut de l'humanité. Ce qui devait être la plus grande victoire du mal s'est transformé en sa défaite la plus humiliante. Et ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, chaque bataille spirituelle que tu mènes, chaque tentation que tu surmontes, chaque choix que tu fais pour la lumière, tout ça s'inscrit dans ce récit divin. Tout coopère. Tout fait partie du dessein de Dieu. Attention, cela ne veut pas dire que Dieu aime le mal, ni qu'il en a besoin. Non. Cela signifie que rien, absolument rien, ne peut contrecarrer ses plans. Pas même Lucifer, avec toute son arrogance et sa haine, ne pourra jamais empêcher ce que Dieu a écrit depuis la fondation du monde. Et accroche-toi, parce que c'est ici que beaucoup de gens bloquent. La plupart ne comprennent pas ou se révoltent en voyant à quel point Dieu est patient. On regarde ce monde rempli d'injustice, de souffrance, de cruauté, et on se demande « Mais pourquoi Dieu ne met-il pas simplement fin à tout ça ?» La réponse est directement liée à son caractère. Dieu n'est pas seulement amour, il est l'amour. Et cet amour porte une patience divine qui dépasse totalement notre entendement humain. Et tiens-toi bien, Dieu sait que Satan ne se repentira pas. Il sait que les anges déchus ont fait un choix définitif de rébellion. Et pourtant il retarde le jugement final. Pourquoi ? Par amour pour nous. Car tant que le monde tourne, Dieu continue d'offrir une chance, une opportunité à chaque être humain de choisir de quel côté il veut être. C'est comme si Dieu murmurait chaque jour « Oui, je sais que le mal existe, mais tant qu'il restera une seule âme prête à entendre ma voix, je patienterai. » Ça, ce n'est pas juste de l'amour, c'est un amour qui défie toute logique. Et si tu prends le temps d'y réfléchir, combien de fois, toi-même, as-tu fait de mauvais choix, t'es-tu éloigné, as-tu chuté et pourtant, Dieu n'a jamais renoncé à toi? C'est ça. La patience que Dieu manifeste envers Satan reflète, d'une certaine manière, la même miséricorde qu'il exerce envers l'humanité. Non pas parce qu'il tolère le mal, mais parce qu'il sait que l'épreuve, la transformation, la rédemption arrivent toujours en leur temps au moment précis où chaque cœur choisit de se repentir, de se soumettre et de s'aligner sur son dessein. Alors, dis-moi après avoir entendu tout ça, est-ce que ta vision de Dieu, du mal, de Satan et même de ta propre vie n'a pas radicalement changé? Parce qu'au fond, comprendre que même le mal est sous le contrôle souverain de Dieu, ce n'est pas seulement de la connaissance, c'est une véritable délivrance. Savoir qu'il existe un dessein divin, que le libre arbitre fait partie d'un plan bien plus grand, et que la justice de Dieu ne faillira jamais, te place face à une question inévitable: de quel côté choisis-tu d'être? La vérité, c'est que chaque jour, cette guerre invisible continue. Chaque pensée, chaque décision, chaque tentation nous place consciemment ou non face à un choix: s'aligner avec le dessein de Dieu ou suivre les raccourcis, les mensonges et les séductions de l'ennemi. Et ne crois surtout pas que c'est un hasard si tu es ici, en train d'écouter ce message aujourd'hui. Non, sois sûr d'une chose, Dieu t'appelle. Il te demande d'ouvrir les yeux, d'éveiller ta foi et de prendre ta place dans ce combat spirituel. Alors maintenant réponds-moi. Vas-tu ignorer cette vérité? Continueras-tu à vivre comme s'il n'y avait pas une guerre spirituelle qui fait rage autour de toi? Ou vas-tu, aujourd'hui, prendre la décision la plus importante de ta vie, choisir la lumière, choisir l'amour, choisir Dieu? Si ce message a résonné dans ton cœur, ne pars pas sans t'abonner à cette chaîne, activer les notifications et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité urgente. Car je te le garantis, ce qui arrive sera encore plus profond, plus révélateur et totalement transformateur.